Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo d'actualité aujourd'hui et d'avant-match, je vais faire les deux en même temps. On va faire une petite passe sur les rumeurs mercato, puisque le mercato va toucher à sa fin le 5 octobre. Ensuite, je vais vous parler rapidement du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et enfin, on va terminer donc avec le match contre le FC Séville. C'est parti! On commence donc avec le mercato. Alors, comme je vous ai dit, le mercato va se terminer le 5 octobre. Il reste plus que quelques jours, quelques heures avant la fin du mercato. Il y a pas mal de rumeurs qui tournent autour des joueurs du Barça. Malheureusement, je trouve que ce sont pas des rumeurs qui font forcément plaisir, parce que ce ne sont pas des rumeurs qui vont vraiment renforcer l'équipe. On commence donc avec la grosse rumeur de ces derniers jours. C'était Ousmane Dembélé qui était annoncé du côté de Manchester United en prêt. Je vois bien l'intérêt côté United, mais je vois pas l'intérêt pour le Barça de perdre un ailier, sachant que la saison va être longue, sachant qu'on a droit à 5 changements, sachant que la saison va être dense et sachant qu'on peut toujours avoir des blessés, donc il faut avoir de la profondeur de banc. De ce que j'avais compris des rumeurs, le fait de faire partir Ousmane Dembélé, c'était pour faire venir Memphis Depay. Je pense qu'on a déjà assez de joueurs axial dans l'effectif. On a Antoine Griezmann qu'on ne sait pas trop où placer parce que c'est un joueur qui est plutôt axial et on est obligé de le mettre sur l'aile droite, sachant qu'on a aussi Martin Braithwaite dans l'effectif, dont je ne connais pas actuellement l'utilité pour Ronald Koeman, mais potentiellement il pourrait aussi rentrer dans l'axe. Heureusement, Ramon Planes, le directeur technique du Barça, a annoncé que Dembélé ne bougerait pas, donc je pense que cette rumeur-là est fermée, et tant mieux. Ensuite, il y a une petite rumeur comme quoi Conrad de la Fuente pourrait être utilisé en tant que latéral gauche, il pourrait être reconverti, un peu comme l'a été Jordi Alba qui était ailier de formation et qui a été reconverti en latéral gauche. Bon, ça aussi c'est complètement débile. On a toujours Firpo dans l'effectif, il n'est pas utilisé par Koeman, mais surtout je rappelle qu'on a vendu Marco Cucurella pour une bouchée de pain clairement à Retafe cet été. On a perdu tout droit sur ce joueur, et ce joueur est aujourd'hui un des meilleurs ailiers gauche en Liga. Il a mis encore un but sublime avec Retafe mardi. S'il y avait bien un joueur qu'il fallait reprendre à la maison pour le mettre en latéral gauche, c'est bien Marco Cucurella. Encore une masterclass de Bartomeu là-dessus. L'autre sujet qui est vraiment celui-là bouillant par contre, c'est la vente de Todibo. Il y a une rumeur comme quoi le Barça retrouvait un accord avec Fulham pour 18 millions. Il manquerait plus qu'à convaincre le joueur qui lui n'est pas forcément chaud pour rejoindre Fulham, ce que je comprends. Et derrière, ce serait pour acheter Eric Garcia pour plus ou moins le même prix à Manchester City. Et c'est là où ça devient ridicule pour moi. C'est-à-dire que ce transfert-là, à part servir à ramener de l'argent dans les caisses du club, parce que si tu vends Todibo 18 millions alors que tu l'as acheté que 1 million, ça te fait 17 millions de marge directement en plus sur ton chiffre d'affaires de cette année. Et si tu achètes Eric Garcia pour, pour 15 millions sur 5 ans, sur cette saison, tu ne vas dépenser que 3 millions. Donc ça permet au club de faire gonfler artificiellement les revenus. Sinon, sportivement, il n'y a pas d'intérêt énorme. Je ne vais même pas rentrer dans le débat de savoir qui est meilleur entre Todibo ou Eric Garcia, mais si on regarde aujourd'hui, que ce soit Todibo ou Eric Garcia placé dans l'effectif, aucun des deux ne va venir gratter beaucoup de temps de jeu à Piqué. Que ce soit l'un ou l'autre, ce sera un remplaçant. Eric Garcia, à l'instant T, il va pas apporter beaucoup plus que ce que peut apporter Todibo en sortie de banc, ou même Araujo. Donc si je rajoute dans l'équation le fait que Eric Garcia, on peut l'avoir gratuit l'année prochaine, on peut commencer à négocier avec lui dès le 1er janvier, c'est-à-dire dans 3 mois, pour le faire venir gratuit l'été prochain, c'est complètement ridicule comme transfert. Ce n'est pas un transfert, c'est pas un transfert qui va apporter grand-chose sportivement à l'équipe cette saison. Eric Garcia, c'est un pari d'avenir. C'est pour les 5 ans, 10 ans à venir. Tu peux très bien attendre le 1er janvier, négocier un bon contrat avec lui et tu l'as gratuit l'été prochain. Ensuite, il y a le cas de Samuel Umtiti. Voilà, on sait pas. Part pas. Bon, moi je sais, personnellement je sais qu'il va jamais partir. Il a le genou en compote, donc il n'y a aucun club qui va pouvoir investir sur lui, sachant qu'il a un salaire énorme. Je pense que Koeman va le réintégrer forcément au fur et à mesure dans l'effectif. Il paraît qu'il a perdu énormément de poids justement pour moins forcer sur son genou et peut-être ne plus se blesser. On va voir. Ensuite, il y a enfin une bonne nouvelle, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une bonne nouvelle quelque part, c'est le fait que Alex Collado va rester au Barça. Il a décidé de rester au Barça, de résister. Il faut savoir que ces derniers jours, le club le poussait pour qu'il parte en prêt du côté de Girona, comme ils l'ont fait pour Monchu. Et lui, il s'est dit, non, je vais rester au Barça, je préfère aller jouer au Barça B et avoir du temps de jeu là-bas que d'aller voir ailleurs. Je pense que c'est une très bonne idée de sa part, c'est une très bonne décision. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la direction en place ne compte absolument pas sur les Massians, et ils les foutent à la porte, mais cette direction, ils vont dégager loin. Il est probable que l'année prochaine, on ait une direction qui aura une politique différente vis-à-vis des jeunes, et là, il aura sa chance. Collado, pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est un joueur très technique, il est capable de jouer sur le côté, il est capable de jouer entre les lignes, c'est un diamant brut. Évidemment, il doit progresser dans beaucoup de domaines encore, mais le talent, il est là. En parlant d'une direction qui va dégager, un petit mot sur la motion de censure, la
la validation des voix avance à grands pas. Il y a à peu près 2 tiers du chemin qui a déjà été fait. En tout cas, le taux de validation des bulletins comptés est très haut. La direction est même surpris que ce taux soit aussi haut, et ça prouve encore une fois que la mobilisation était très forte et réelle malgré le contexte. Et il se dit donc que la direction pourrait démissionner une fois les votes validés. Tant mieux, ce serait déjà ça de gagner. Enfin, le tirage au sort de la Champions League. Donc le Barça est tombé dans le groupe de la Juve, du Dynamo Kiev et du Ferencváros. Pour la Juventus, je vais pas dire que c'est un bon ou mauvais tirage. De toute façon, quand tu tires une équipe du premier pot, tu vas tirer une grosse équipe, et de toute façon, quand tu joues la Champions League, tu dois aller affronter des grosses équipes. Donc c'est bien que ce soit la Juventus. C'est aussi une équipe qui est en reconstruction avec un nouveau coach. Pirlo vient d'arriver, donc ce sera des confrontations intéressantes. Ensuite, les 2 autres adversaires sont plus abordables sur le papier. Après, ça reste des déplacements difficiles dans les pays de l'Est. Mais ce qui serait bien, c'est qu'évidemment le Barça puisse sécuriser la qualification rapidement, de façon à ce que le dernier match ou l'avant-dernier match, Ronald Koeman puisse faire tourner et donner du temps de jeu à des joueurs de la B ou des joueurs plus jeunes. Et enfin, il y a un truc qui me fait personnellement plaisir dans ce tirage, c'est le fait qu'on ait tiré l'équipe hongroise du Ferencváros. Il faut savoir que c'est l'équipe qui a révélé le jeune Ladislao Kubala à la fin des années 40. Kubala qui par la suite va devenir la plus grande légende du Barça au XXe siècle. Les sociaux l'ont élu meilleur joueur du Barça au XXe siècle devant Johan Cruyff. C'était le plus grand joueur de l'histoire du Barça avant l'arrivée de Lionel Messi. Et je vous annonce en même temps que je prépare une vidéo sur Ladislao Kubala qui devrait sortir dans les prochains jours, je pense durant la trêve internationale. Voilà pour la parenthèse. Parlons maintenant du match contre le FC Séville. Le Barça enchaîne les matchs avec des adversaires de plus en plus cohérents et de plus en plus solides. C'est une bonne chose. On va avoir un nouveau test pour l'équipe du Barça qui est sur une bonne lancée. Une des meilleures équipes actuellement en Liga, une des équipes les plus cohérentes collectivement. Julen Lopetegui, il a fait un très bon travail au FC Séville. On l'a vu d'ailleurs dans le match qu'ils ont fait en Supercoupe contre le Bayern. Bon, au final, ils ont quand même perdu, c'était logique. C'est une équipe qui joue en 4-3-3, c'est une équipe qui est très forte sur les côtés, ça on le sait, ça bouge pas. En pointe de l'attaque, ce sera probablement Luc de Jong qui sera aligné, il y a peu de doute là-dessus. La seule vraie question, c'est où sera aligné Ocampos. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Quand Mounir El Haddadi est titularisé, Ocampos joue à droite. Quand c'est Souzo qui a titularisé, Ocampos joue à gauche. Et si Ocampos joue à gauche, ça veut dire qu'il va se retrouver sur le côté de Sergi Roberto. Je pense que si vous avez vu les derniers matchs de Séville, Ocampos, il est dans une forme phénoménale. Il est beaucoup trop fort. Il risque de manger Sergi Roberto tout cru, donc ça risque d'être un duel vraiment déséquilibré. Après, là où il va être intéressant et là où le Barça pourra faire du mal, je pense, au FC Séville, c'est dans ce duel du milieu de terrain. Il faut savoir que le FC Séville, ils ont échangé Ever Banega, qui était un joueur capable de résister au pressing, qui avait une très bonne relance, qui était quasiment impossible à faire déposséder du ballon et qui leur faisait beaucoup de bien dans ces phases de jeu. Ils l'ont échangé numériquement donc par Ivan Rakitic, qui est un joueur qu'on connaît très bien et qui n'a pas du tout le même profil pour le coup. Ivan Rakitic, c'est un joueur qui ne résiste pas du tout sous la pression. Et là-dessus, le Barça va avoir une carte à jouer, puisqu'on a vu les derniers matchs que le Barça s'est vraiment amélioré sur le pressing. Coutinho presse très bien, Busquets l'accompagne parfaitement dans ce pressing. Donc je pense que sur cette zone du milieu de terrain, lorsque Rakitic va toucher la balle ou même les autres milieux, le Barça peut presser, peut récupérer des ballons hauts et leur faire très mal. Donc côté Barça, comme je vous l'ai dit, il y aura ce changement obligatoire puisque Clément Langlais a pris le carton rouge idiot contre le Celta. Donc Araujo sera titulaire, je pense, en défenseur central droit. Piqué à gauche. Jordi Alba sera titulaire en latéral gauche. Il est sur 2 bons matchs. Ronald Koeman va lui donner de la continuité. Sergi Roberto sera titulaire à droite. Je pense pas que Dest puisse être titulaire sur ce match, c'est quasiment impossible. Pour la suite, je pense que pour ce match, avant la trêve internationale, Koeman va encore essayer de donner de la continuité à son équipe. Donc il y aura peu de changements. Je vois encore Frenkie et Busquets titulaires dans le double pivot. Évidemment, Coutinho, c'est un des joueurs les plus en forme du Barça, qui doit être titulaire en numéro 10. Ce serait une énorme surprise s'il n'est pas titulaire. Messi sera aussi également titulaire en 9. Il reste le choix des côtés. Pour Griezmann, j'ai un doute. Je pense que Koeman va titulariser Griezmann. Personnellement, je mettrai un ailier, je tenterai autre chose. En tout cas, tant que Sergi Roberto est titulaire en latéral droit, je pense qu'il faudra un ailier sur ce côté. Sur le côté gauche, pour moi, c'est Ansu Fati qui doit être titularisé. J'espère que Koeman va le faire aussi. Il n'y a pas de raison. C'est un des joueurs les plus en forme du moment et il a déjà marqué 3 buts en 2 matchs de Liga. C'est lui qui nous débloque les situations à chaque fois. Donc pour moi, Ansu Fati doit absolument continuer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre 11 et me dire ce que vous pensez sur le mercato. Je vous remercie encore pour le soutien. Et on se retrouve rapidement pour le débrief du match contre le FC Séville en espérant une victoire évidemment. Ciao tous!